Ce nom vide de contexte, mais lourd de sens, ne figure sur aucun manuscrit, aucune fresque, aucun récit officiel, aucune naissance ne lui est attribuée, aucune tombe ne l'attend, aucun témoin n'ose parler de lui frontalement. Théramas est le roi des vampires. Les rares survivants de son passage ne prononcent son nom qu'à voix basse, parfois même sans l'articuler, comme si le simple fait de le penser suffisait à éveiller une présence trop grande, trop précise, trop froide pour être ignorée. Même les prêtres, dans l'intimité de leur foi, évitent ce mot, même en latin. Mais personne ne sait s'il a été un homme un jour, et tout en lui laisse penser qu'il ne l'a jamais été. Sa peau avait la pâleur d'un corps sans vie, mais sans la moindre trace de décomposition, comme si la mort en lui s'était figée avant de pouvoir faire son œuvre. Elle était lisse, parfaite, trop parfaite, comme polie par le silence des cryptes, comme sculptée dans une matière que le monde ne produit plus depuis des millénaires. Ses cheveux, d'un brun profond, tombaient avec une régularité presque dérangeante de part et d'autre d'un visage si harmonieux que le regard peinait à s'y accrocher, car ce n'était pas la beauté que l'on y voyait, mais l'absence totale de défauts, cette géométrie inhumaine qui ne provoquait pas l'admiration mais le malaise. Ses traits étaient fins, réguliers, glacés, et ses yeux d'un bleu limpide semblaient ne jamais cligner, ne jamais refléter la lumière du monde. Son armée immense, silencieuse et pourtant plus bruyante que 1000 cris lorsqu'elle fondait sur ses proies, était composée de ténèbres compactes, de silhouettes oubliées, des nobles déchus, de soldats maudits pour leurs actes ou leur fidélité aveugle, d'être rongés jusqu'à l'os, dont les yeux ne reflétaient plus rien d'humain. Seulement cette faim froide, méthodique, implacable, propre à ceux qui savent qu'ils ne mourront jamais. Ils arrivaient sans avertissement, souvent dans la nuit la plus noire, celle où même les chiens se taisent, et leur passage ressemblait moins à une attaque qu'à une extinction. Un effacement méthodique du vivant, comme si leur simple présence suffisait à retirer au lieu toute chaleur, toute couleur, toute trace de ce qu'ils avaient été. Et lorsqu'ils repartaient, il ne restait rien d'autre que des cendres froides, des foyers éteints et parfois, très rarement, une trace rouge sur une pierre, un pan de mur noirci, un silence si pesant qu'il semblait retenir l'air lui-même, comme si le village tout entier avait été avalé par une guerre invisible. Les humains, lorsqu'ils étaient capturés, car tous ne mouraient pas immédiatement, étaient brisés, réduits à l'état d'objets utiles, parfois vidés lentement de leur sang, parfois simplement utilisés comme bétail, comme main-d'œuvre, comme jouets, dans un empire de nuit dont les règles échappaient à toute logique humaine et dont la cruauté semblait être la seule constante. Même les surhumains, pourtant réputés pour leur puissance, leur résistance et leur volonté, ne parvenaient pas à repousser l'assaut. Nombreux furent ceux qui tombèrent, non pas morts, mais enchaînés, dépouillés de leur liberté, de leur nom, de leur identité, et réduits à l'état d'esclaves, forcés à servir un souverain dont ils ne comprenaient ni les desseins, ni la logique, ni même la voix, car Théramas ne s'adressait pas à ceux qu'il dominait, il se contentait de les soumettre froidement, entièrement. Les cris ne duraient jamais longtemps, comme étouffés par une main géante venue du ciel. Et parfois, il n'y avait aucun cri du tout, seulement un vide, un silence abîmé, vicié, comme si la vie elle-même, incapable de lutter, avait décidé de s'éclipser, d'abandonner les lieux pour ne pas être témoin de ce qui allait se produire.